à toutes et à tous, pardon. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour les tirages astro. Donc il reste 5 signes. Donc on y va. On va voir lequel signe va sauter pour cette guidance. Ok, on a le signe des balances. Donc j'espère que pour vous les balances, cette fois, ça sera le bon. Parce que ça fait 3 mois de suite que je vous fais votre signe et qu'il y a un problème. Soit avec YouTube, soit mon téléphone, enfin bon voilà. Et que je peux pas la faire, je suis obligée de la refaire. Donc je l'avais préparée il y a 2-3 jours. Et en fait, il y a eu un bug, j'ai pas pu la faire. Donc je n'ai pas insisté, j'ai fait d'autres signes à la place. Puisque je pense qu'il y avait des choses qui devaient se passer et qui vous apporterait aujourd'hui une compréhension pour cette guidance. Donc on y va pour vous les balances. Donc bienvenue à tous et à toutes du signe de la balance, que ce soit solaire, lunaire ou ascendant. Je vous rappelle également l'important, vous allez voir vos 3 signes parce que vous pouvez croiser, chaque signe influence une partie de votre vie. Voilà, donc c'est intéressant de vraiment croiser les 3. Ok, alors pour cette guidance, on va voir au niveau général pour tous les balances, déjà 2 cartes avec les énergies. Ensuite, on prendra l'oracle des murmures pour faire un tableau 9 cartes et pour voir toujours en général, pour tous les balances, qu'est-ce qu'on nous donne comme message général. Ensuite, je prendrai le petit oracle des couleurs, d'accord? Je ferai sauter 2 cartes pour que vous puissiez faire un choix. Et pour chaque choix, on ira voir le domaine pro avec l'oracle G et le domaine sentimental avec l'améthyste love. On finira par une carte conseil sentimentale, une carte conseil générale. Et ensuite, on prendra la planche à breloques pour aller voir selon les maisons qu'est-ce qui se passe pour vous le mois d'avril. Ok, donc on y va avec l'oracle des sortilèges pour vous les balances. Allez, les balances, de quoi on nous parle pour ce mois d'avril au niveau général dans les énergies. Donc, je le rappelle, je suis médium, pas cartomancienne. Pour les personnes qui seraient là pour la première fois, bienvenue déjà. Deuxièmement, donc voilà, je prends les cartes de manière intuitive. Je ne connais pas les livrets, je ne connais pas les jeux. Je me sers des jeux pour canaliser les messages que je reçois. Donc, si vous connaissez les jeux et que je ne les utilise pas de cette manière-là, c'est tout à fait normal dans mes guidances. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de regarder une guidance qui ne vous plaît pas. Si vraiment ça vous gêne, je vous invite à aller voir des guidances où on utilise les cartes comme vous l'aimez, puisque c'est important. Voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et voilà. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Hein, c'est pas un souci du tout. Les cartes à l'envers, à l'endroit, c'est pareil. Quand elles tombent à l'envers, je les remets à l'endroit. Parce que je ne range pas mes cartes dans les jeux. J'aime pas ça. J'aime bien les laisser dans leur propre énergie dans laquelle elles se mettent. C'est mon fonctionnement. Maintenant... c'est pareil, hein, ça peut plaire ou ne pas plaire. En tout cas, je fonctionne comme ça. Donc, s'il y a une carte qui doit être lue à l'envers, ils me le diront de toute façon par canalisation. Voilà. Et encore une autre info, je ne genre pas mes vidéos. Donc, que vous soyez un homme qui regarde pour un homme, une femme qui regarde pour une femme pour un homme ou un homme pour une femme. Je dis tout le temps il parce que voilà, c'est ma façon, enfin, j'ai l'habitude, donc voilà. Mais après, il n'y a pas de souci, transposez en fonction de votre situation. Et pour finir, ça reste une guidance générale, même si je vais faire des choix. Donc, rien ne vaut une guidance privée. Prenez vraiment que ce qui vous parle au niveau général. Croisez bien ascendant, lunaire et signe solaire. C'est important, ça vous donnera plus d'informations, ça complétera mieux en fonction de votre vie, de votre être, de votre personne. Maintenant, si vraiment vous voulez une guidance privée, c'est ce qui colle le mieux avec vous de toute façon, hein, voilà, qu'on se le dise. Hein. Alors c'est sûr que les guidances générales, même à choix, c'est très bien, ça aide, ça guide, mais le jour où vous vous sentez perdu, le mieux c'est une guidance privée. Vous pouvez me joindre par mail dans la barre de description pour les guidances privées si vous le souhaitez. Et je vais me concentrer et on va y aller pour vous. Donc désolée pour ceux qui n'aiment pas quand je parle, que je dis, etc. Mais c'est important. Hein. C'est important de savoir comment ça se passe, comment on fonctionne pour bien comprendre la guidance. Allez, pour les balances, s'il vous plaît, les anges, les guides, l'univers, les balances, s'il vous plaît. Au niveau général, quelles sont les énergies du mois d'avril? Ok. Alors, on est en pleine guérison, les balances au niveau du cœur. Une guérison au niveau du cœur, les balances pour vous.
L'amour de soi déjà. Hein. Retrouver l'amour de soi, l'amour véritable de votre être, de votre personne. Il y a une très forte guérison du cœur et donc soit ça amène une personne à vous pour ce mois d'avril, cette guérison, mais je sens vraiment que c'est l'amour, votre amour intérieur. Alors de toute façon c'est bénéfique aussi avec vos interactions aux autres, donc que vous soyez en couple, ça va être bénéfique dans votre relation amoureuse. Pourquoi si cette relation amoureuse ne vous correspond plus, vous allez en sortir. Si elle vous correspond, enfin vous sentez, voilà, il y aura peut-être du renouveau dans un couple déjà existant. En tout cas, vous allez vous sentir bien avec vous-même, vous allez vous aimer. Ce qui va attirer des personnes qui sont dans la même vibration que vous. Et en plus, si vous vibrez l'amour de vous-même, les autres en face vont... Toutes les personnes qui seront plus dans ces énergies-là vont sortir de votre vie. Et vraiment, il y aura que des personnes qui vont être dans la même énergie. Et du coup, de par cette vibration que vous allez émaner, les autres vont vous aimer et vous respecter également. Voilà ce que je peux vous dire au niveau général. Alors, on va prendre aussi une carte des anges de l'Atlantide pour voir les énergies. Les balances pour le mois d'avril. On a la volonté. Donc là, je pense que... Bon, je suis désolée, ça brille. Je pense qu'il y a... Vous avez vraiment la volonté de guérir, de vous aimer, de vous sentir bien. En tout cas, vous allez être volontaire avec, comme la baleine, vous savez, quand elle retombe dans l'eau et que sa queue, elle jette l'eau. J'ai l'impression que vous avez la volonté de vous purifier, de sortir de choses qui vous empêchaient de guérir. Vous allez vraiment vers une guérison pour ce mois d'avril, intérieure de vous-même, du cœur. Là, vraiment, vous avez envie de vous aimer, d'être bien avec vous-même, voilà, vous allez être vraiment bien. Ok. En tout cas, vous avez la volonté de le faire. Allez, on y va avec l'oracle des murmures. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit avec un tableau 9 cartes au niveau toujours général pour les balances. Allez, on y va. Pour vous les balances, au niveau général, quels sont les messages? S'il vous plaît, les guides, les anges, l'univers, guider les personnes qui regarderont cette guidance. Alors, pour la première carte, nous avons la très belle carte de la prospérité avec ce magnifique tournesol qui me fait penser vraiment au plexus solaire. Donc là, on lâche de l'anxiété, des tracas, on se fait moins de soucis, on est moins angoissé. Ça me fait penser vraiment à on prend un nouveau souffle, quoi. On respire à plein poumon et on se sent plus bloqué. On a envie de vivre, on a envie de respirer, de tout simplement ressentir l'air qui rentre dans le corps, fait du bien. On se sent bien intérieurement et du coup, extérieurement, forcément, ça suit. Ok, c'est cool. Première carte, ça commence bien. Bon, elle veut sortir. La force, et oui, vous avez la force, la volonté. Hein. Là, c'est sûr que la guérison, elle n'est pas toujours facile. Bon, ça dépend, voilà. Elle peut durer plus ou moins longtemps. Mais ça nous renforce. Ça nous apporte de la force. C'est des expériences de vie très importantes. Renaissance, voilà. Magnifique. La renaissance, l'abondance. Waouh, 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 les balances, c'est trop beau. Je sais pas d'où vous venez les balances, mais il y a du level là. Prospérité, force, renaissance, abondance. Prospérité, abondance.
Chakra du cœur débloqué, bah, en fait, vous bloquez peut-être les opportunités favorables dans votre vie, que ça soit au niveau matériel, financier, du pro, peut-être du sentimental. On voit que là, tout se remet en route, la roue recommence à tourner dans le bon sens pour vous. Et c'est lié à cette guérison, donc ouais, c'est très beau. Là, s'il y en a certaines balances qui me regardent où ça va pas trop, franchement, ne vous inquiétez pas, ça va. Ben oui, on a l'aventure en centrale, hein. Donc on va dans une nouvelle aventure, il y a un renouveau. On a 9 et 4, 13, la chance aussi, hein, de pouvoir aller à l'aventure. On prend son sac à dos et on va vivre d'autres expériences, des choses nouvelles. On tente. Vous avez la force là de vous lancer. Justement, peut-être que cette guérison était nécessaire pour vous préparer justement à vivre des choses plus sereinement, à aller vous lancer dans des choses nouvelles. L'apprentissage, ouais. L'apprentissage, on a l'amour. Ouais. On vous dit en centrale qu'il y a eu peut-être des choses, des aventures, quand je vois cette aventure, ça me parle de situations de vie peut-être qui vous ont blessé, d'où la guérison. Mais on vous dit que c'était un apprentissage pour faire naître l'amour intérieur que vous avez pour vous-même. Ok ? Pour vous rendre compte que vous avez la force de renaître. Vous méritez la prospérité, l'abondance. Vous êtes une personne prospère et abondante. D'accord? Mais tout ceci, il fallait en prendre conscience. Et pour cela, il fallait débloquer cette blessure. Et donc, il y a une situation qui vous a fait vivre ça. Mais on vous dit bien que cette situation n'était pas là parce que l'univers ne vous aime pas et vous punit. L'univers ne punit personne. Mais c'était pour que vous preniez conscience de l'amour de vous-même, de l'amour des autres, du véritable amour. Et oui, parce qu'il y avait peut-être des conflits dans un couple. D'accord? Ou avec votre amour propre à vous-même. Parce que d'un côté, vous ressentiez de l'amour en vous et d'un autre côté... Bon, là, c'est clairement le fait de prendre conscience de sa partie d'ombre et de sa partie de lumière. On en a tous une. Parce que la lumière sans l'ombre, elle n'existe pas. Et l'ombre sans la lumière n'existe pas. C'est un équilibre. Comme tout dans le monde et dans la vie, tout est question d'équilibre. D'accord? La bonne nourriture fait du bien, mais il ne faut pas trop en abuser. L'alcool, on peut tous en boire un petit verre. Voilà, c'est festif, mais il ne faut pas en abuser. C'est comme tout, il ne faut pas abuser de tout. Il y a un équilibre pour tout de toute façon. Donc partie d'ombre, partie de lumière. Quand je dis partie d'ombre, c'est pas forcément l'ombre, l'entité, parce qu'il y a plein de gens voilà, qui, pour eux, l'ombre, c'est le bas astral, c'est toutes ces choses-là. En fait, non. Déjà, moi, j'ai une croyance, c'est que pour moi, les entités, il n'y en a pas des bonnes ou des mauvaises. C'est qu'il y a des âmes qui sont restées coincées et qui ont besoin d'aide. Voilà. Voilà, c'est mon point de vue, mais après, c'est libre à chacun. Ok. Et le potentiel en dernière carte. Donc là, vous prenez vraiment conscience de votre potentiel intérieur et vous allez trouver ce potentiel en observant vos ombres, en regardant vos ombres en face, votre ombre en face, d'accord? Et de cette ombre va émaner cet amour. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. On vous dit qu'il faut rester persévérant. Donc soit ça prend acte, ça commence en avril, soit ça continue en avril, mais vous allez vraiment vers de très belles choses. On vous dit d'être persévérant pour ce mois d'avril. Vous êtes sur le point vraiment de vous libérer là pour de bon. Ouais, de retrouver une fluidité. Voilà, on va retrouver de la fluidité au niveau émotionnel, au niveau de la vie. Voilà, les choses vont se passer. Il y aura peut-être que là, il y a eu beaucoup d'obstacles, de choses qui bloquaient. Vous disiez, tiens, je vais faire ça. Bah non, ça marche pas. Je rencontre quelqu'un. Bah non, bien sûr, j'apprends qu'il a une copine. Ou un copain. Je vais faire ça, ça va pas. Et machin. Et en fait, là, on voit que justement, on vous dit d'être persévérant, que là, la fluidité arrive dans votre vie. Tout va bien se passer. D'accord? Vous allez vraiment tomber sur des occasions qui sont faites pour vous, où tout va bien se passer, ça va rouler comme... J'allais dire, ça va rouler... Je sais pas. Je sais pas ce que j'allais dire, en fait. Ok. Est-ce qu'il y a un autre message encore ou pas pour les balances pour le mois d'avril au niveau l'innocence? Vous allez retrouver votre âme d'enfant aussi, être reconnecté avec votre enfant intérieur, prendre plus de plaisir dans des petites choses simples de la vie.
comme de courir dans un champ pieds nus ou dans de l'herbe. Je vous dis un exemple bête, c'est ce qui me vient en tête, mais ça peut être tout plein de choses. Mais vraiment, vous allez retrouver une pureté, enfin, vous allez retrouver, vous reconnecter avec votre enfant intérieur, avec votre pureté d'âme. Vraiment. Ok. Alors, du coup, en d'autres decks, on a le familier. Alors, ça peut être un guide qui vous aide. Ça peut être des personnes de votre famille qui vous aident aussi. D'accord? Mais je pense qu'il y a vraiment la correspondance. Vous avez des guides, ou alors c'est une personne de votre famille qui est décédée, qui vous guide, qui correspond avec vous, d'accord? Qui vous envoie des signes pour vous libérer. Ok. Ok. Bon, bien. Et on a le souhait qui se réalise. Ok, en dos deck. Allez, c'est parfait, c'est super. Donc voilà, certains, ça sera en cours déjà actuellement là où je vous parle. Enfin, là où vous regarderez la vidéo. D'autres, ça arrivera pour avril. Voilà, mais on vous dit de rester persévérant, que ça arrive et que ça va être très bien, très bénéfique pour vous. Alors, du coup, on va prendre l'oracle des couleurs et on va prendre 2 choix pour vous les balances. Donc, le premier choix et le deuxième choix, s'il vous plaît. Bon, on va prendre le bleu qui est tombé. Alors, le premier choix sera la couleur violette. Donc, premier choix, le violet, que je vais laisser là. Et le deuxième choix sera la couleur azur. Donc, ce bleu azur très très beau. Je vais le mettre de côté. Comme d'habitude, je vous mets le timing en barre de description. Donc, comme ça vous évite d'avancer, reculer. Voilà. Allez, on y va pour le choix numéro 1. Donc, la carte vous dit « Ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin ». Bah oui, je pense que vous êtes en train vraiment de prendre conscience de l'importance que vous avez pour vous-même. Et vous comptez bien justement guérir et aller vers des choses qui vont être en adéquation avec qui vous êtes. Allez, on y va au niveau professionnel. Pour vous les balances, le choix numéro 1. Donc on parle aussi d'intuition avec le violet. Suivre son intuition, sa voix du cœur. Ok, quand je dis la voix du cœur, c'est les choses qui vous animent. Hein. Je vous dis ça parce qu'en fait, pendant longtemps, qu'on me disait il faut écouter son cœur. Et moi, des fois, je restais des heures assise à écouter ce que mon cœur me disait. Et puis, j'essayais de me connecter intérieurement. Alors, ça paraît peut-être bête pour certains, mais franchement, ça m'est vraiment arrivé. Et il n'y avait jamais rien qui se passait. Et un jour, j'ai regardé un reportage sur... alors, je sais plus, c'est un maître hindou qui s'appelle Shankara. Ou je sais plus trop comment il s'appelle. Je ne saurais plus vous redire. Et il expliquait que, en fait, quand on dit la voix du cœur, c'est surtout que c'est toujours dans la tête qu'on entend cette voix, d'accord? Mais pour faire la différence avec le mental, il faut toujours se dire, dans 25 ans, si je prends cette décision, que je saisis cette opportunité, est-ce que je me sentirai bien ou pas? Et franchement, j'ai essayé et je vous avouerai que bah, ça marche plutôt pas mal. Et ça permet de voir vraiment si c'est un choix du cœur ou si c'est un choix fait avec l'ego ou la peur. Voilà, donc si ça peut vous aider, hein, je vous le dis, parce que moi, ça paraît peut-être bête, hein, mais honnêtement, moi, ça a vraiment été le cas dans ma situation. Allez, je me concentre, on y va. Je vais rebrasser un coup, là. Allez, les balances, le choix numéro 1, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les balances, le choix numéro 1? Au niveau professionnel. Bon, je les prends parce qu'on me dit de les prendre. Il y en a beaucoup, mais aussi bien ça sera pile poil le bon nombre. Ouais, ok. Alors, au niveau professionnel, il y a pu avoir de la lenteur parce qu'on avait je ressens cette notion de faire un choix entre une bonne paye à la fin du mois et faire quelque chose qui va nous nourrir et qui nous fait du bien au niveau professionnel. Parce que on se dit oui, ce métier-là m'apporte de l'argent, mais il me nourrit plus, il me nourrit pas, ou plus.
On savait qu'on n'était pas sur le bon chemin au niveau professionnel, hein, avec cette carte centrale qui nous parle. Alors, cette carte, je crois qu'elle parle d'accident, mais bon, j'aime pas voir ça comme ça, mais voilà. Pour moi, c'est vraiment cette notion qu'on n'est pas sur le bon chemin. Et on veut aller vers quelque chose de plus fidèle à soi, d'accord? Qui nous nourrit aussi cet enfant intérieur. Et donc, on nous dit qu'on aura un déplacement, on va bouger en tout cas de cette situation d'ici cet été pour aller vers une renaissance, un nouveau départ avec la cigogne. Voilà, au niveau pro, le message est très clair et on a bien le professionnel qui sort en dos de deck. Voilà, et ouais, le doute, c'est ça. On va retrouver un équilibre, on va venir couper pour une femme. Donc si vous êtes une femme, après vous pouvez être un homme aussi, hein, et ça va être le côté plutôt féminin qui va jouer là pour vous. Si vous êtes un homme, c'est ce côté, ça vous procure plus d'émotions, plus de... voilà, vous êtes en réflexion là par rapport à ça. Voilà, au niveau pro, le message est très clair. Ça a pris du temps parce qu'il fallait vraiment vous reconnecter à votre enfant intérieur pour trouver en fait quelle voie vous vouliez prendre. D'accord? Vous êtes peut-être resté dans ce travail qui ne vous plaisait plus longtemps parce que vous n'étiez pas connecté à votre enfant intérieur. On voit qu'il y aura quand même de l'argent pour cet été, hein, ou d'ici l'été. En tout cas, vous allez vous déplacer par rapport au choix du cœur. Un emploi qui vous plairait mieux que ce que vous avez actuellement. Vous voulez vraiment faire quelque chose de nourrissant pour vous, pour votre enfant intérieur. Voilà, niveau professionnel, le choix numéro 1. Pour ceux à qui ça ne parlera pas, n'hésitez pas, donc comme je vous l'ai dit, à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire également. Je vais aussi, pour le mois d'avril, faire une guidance à 3 choix sentimentales et je pense que j'en referai une au niveau professionnel plus complète parce que là, c'est des astros, je fais 2 choix, donc j'essaye d'aller assez rapidement. Mais après, j'aime bien croiser les cartes, prendre plusieurs jeux, donc je referai ça. Alors, pas tout de suite derrière parce que je veux laisser arriver les messages pour pouvoir vous transmettre au moment voulu. Donc, je vais me laisser guider. Hein. Quand ils me le demanderont, ce sera le bon moment. Mais voilà. Allez, au niveau sentimental, du coup, pour vous, le choix numéro 1, les balances pour ce mois d'avril. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Allez, pour les balances pour le mois d'avril. Ok, on est dans le doute par rapport au retour d'un ex. Alors on se demande si un ex va revenir ou alors il y a un ex qui est revenu et on est dans le doute. Ok, donc suite à une pause dans une relation, ok, il y a une pause, un temps d'arrêt. Peut-être que l'autre a pris de la distance ou clairement vous avez acté une pause, soit lui, soit vous, soit les deux. Vous êtes dans le doute là, vous avez besoin de recul pour voir si cet ex va revenir. Ok. Ok, donc en dessous du retour de l'ex, il y a le non. Hein. Donc prenez bien ce qui vous parle, mais pour moi, on vous dit non. Il y a la protection divine. On vous demande de lâcher prise par rapport à cette situation, les balances, et vous ressortez un balance, scorpion, sagittaire. On vous dit de lâcher prise. Alors, on vous dit que cet ex ne reviendra pas pour le moment parce qu'il a besoin de prendre de la hauteur, d'élévation, de vous élever. Donc, c'est un non pour l'instant, lâchez prise. Cette personne n'est pas prête à revenir vers vous. Ou vous n'êtes pas prête, ou lui n'est pas prêt. En tout cas, pour moi, c'est toujours les deux de toute façon. Vous n'êtes pas prêt à vous retrouver pour l'instant. Donc, on vous demande vraiment de lâcher prise sur cette pause, sur ce temps d'arrêt.
On vous dit, sur les doutes, de ne pas vous inquiéter, qu'il y a une protection divine, l'univers protège cette union. Parce qu'il y a beaucoup d'amour envoûtant et passionnant entre vous. Il y a beaucoup de passion. Donc vous êtes protégés par rapport à cette relation. Ok, et on vous dit message reçu. Donc il se peut qu'il y ait une personne qui vous envoie un message quand cette personne aura atteint le niveau d'élévation nécessaire pour revenir vers vous. Mais pour l'instant, je vous conseille de lâcher prise. Il y a aussi la pause, le lâcher prise sur le message reçu. Donc peut-être que cette personne vous envoie un texto pour vous dire clairement qu'elle voulait arrêter, mettre une pause, qu'elle avait besoin de temps, etc. Et peut-être que vous avez tendance à lui réécrire, la relancer. On vous dit de lâcher prise, arrêtez d'envoyer des messages, posez-vous, pensez à vous, faites des choses pour vous. Pour l'instant, cette personne n'est pas prête à revenir vers vous. N'oubliez pas que vous êtes protégé. On a ici une relation karmique, donc un lien karmique. Donc voilà, je ne vais pas vous faire tous les liens. Voilà, mais en tout cas, c'est une relation qui est là pour vous faire monter en vibration, travailler sur vous et qui fait travailler l'autre également. Ok, est-ce qu'on a un autre message ou pas, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un autre message à transmettre? Vous avez la chance, il y aura de la chance par rapport à une fin de cycle de froideur avec un Capricorne, Verseau, Poisson. Voilà, donc c'est vraiment qu'il y a un cycle qui prend fin. Peut-être un cycle karmique qui prend fin. D'accord? On vous dit que c'est pour aller vers quelque chose de plus chaleureux, de plus... Bon. Alors, pour aller vers un nouveau départ, avec soit un cancer lion vierge, soit vraiment une atmosphère beaucoup plus chaleureux, donc c'est ce que je viens de vous dire, avec un homme qui sera amoureux, donc homme rival, donc il est possible peut-être que vous êtes plus en couple, où il y a une pause avec une personne, mais qu'il y a quelqu'un d'autre là autour de vous. Hein. Cette personne vous aime en fait, et souhaite commencer quelque chose avec vous. Alors vous, si vous êtes une consultante, donc si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, c'est peut-être vous hein, qui souhaitez aller vers une femme, vers une autre femme que cette partenaire-là du passé. Ok, donc voilà. Et on a de la fidélité, une relation stable. Alors oui, l'univers vous envoie quelqu'un peut-être. Alors soit cet ex du passé ou cette personne-là, hein, avec qui vous êtes en pause actuellement, parce que voilà, cette personne était peut-être sur votre chemin simplement pour vous faire monter en vibration parce que c'était tellement passionnel que ça vous a demandé un énorme travail sur vous, ça vous a fait élever, et là maintenant que vous avez beaucoup travaillé, la fin de cycle, c'est-à-dire c'est ce cycle où vous pouviez rencontrer des personnes qui ne savaient pas ce qu'elles voulaient, que c'était un coup oui, un coup non, où on se met en couple avec quelqu'un puis on se rend compte que c'est un taré, pardon, j'aime pas dire ça, mais je veux dire, une pervers narcissique ou un truc comme ça, c'est pas des tarés, on est bien d'accord qu'ils ont des blessures, mais le problème c'est que ces personnes-là vont rabaisser l'autre pour se sentir bien. Donc non, en fait. Voilà. On a tous des blessures, ça n'excuse pas tout non plus. Donc, il y a une fin de cycle pour vous par rapport à ça. Et justement, il y a une nouvelle personne, une personne en fait que vous n'avez peut-être pas conscientisé jusqu'à maintenant, mais qui est là pour vous. Bon, voilà ce que je peux vous dire. Ok, donc voilà les messages pour vous. Allez, on range tout ça, on va prendre les conseils. Alors, les conseils, les anges de l'amour. Conseil pour vous, le choix numéro 1. Les balances pour le mois d'avril, choix numéro 1. Ok. Alors, on parle de finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ok.
Alors, il se peut peut-être qu'actuellement, vous êtes plus préoccupé par le domaine pro que par le domaine sentimental. Possiblement. Ou l'autre se préoccupe plus de son côté financier et de sa carrière que de vous, en fait. Parce que lui, pour l'instant, il veut bosser sa carrière, ses finances. Vous n'avez peut-être pas la même optique de vie. Peut-être que vous, vous avez déjà un métier qui vous correspond ou qui vous plaît, et puis vous pouvez apporter du temps pour l'autre, et cette personne est bloquée sur ses finances et sa carrière. Et voilà, c'est possible. Je vais en prendre une deuxième. On vous dit de vous laisser aider par vos amis, de ne pas hésiter à demander de l'aide. Donc si vous, effectivement, vous venez à vous séparer d'une personne, que vous n'avez peut-être pas les moyens, vous viviez peut-être ensemble, c'est peut-être compliqué ou je ne sais quoi, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos amis. Et on vous dit de vous méfier, de faire attention. Certains signes vous mettent en garde. Donc là, soyez attentifs, les balances. Peut-être faites attention si une personne avec qui vous étiez en couple ou en relation, peut-être qu'elle s'intéressait peut-être à vos finances. D'accord? Elle a peut-être profité de vous, cette personne. Elle a peut-être beaucoup demandé de l'aide financière. Il y a peut-être cette notion-là. On vous dit de faire attention au drapeau rouge là. Ok. Voilà les messages. Je suis désolée, j'aime pas trop arrêter là-dessus, mais franchement... Puis en plus, ça me parle pas spécialement au vu de ce qui est sorti, donc ce sera peut-être des messages... pour vous reconnaîtrez si ça parle de vous, je sais pas. Vous êtes nombreuses, donc je donne les messages qui me viennent, mais voilà. Je n'ai pas plus d'infos là. Allez, au niveau général, quels sont les conseils ou le conseil à la fin du passé? Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc là, c'est vraiment ce que je vous disais un petit peu. Là, il y a quelque chose qui prend fin. On sort d'énergie toxique, que ce soit au niveau sentimental, en nous-mêmes, intérieurement. On va vers des choses positives qui nous correspondent, les balances. Donc c'est très très beau. On prend une deuxième. Ou pas, ouais. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc on vous dit de rester vraiment positive. Vous avez un fort potentiel d'attraction de la prospérité et de l'abondance, mais surtout restez très positif parce que je vous rappelle qu'on attire à soi ce qu'on vibre. Donc si vous prononcez que du négatif, vous aurez du négatif dans votre vie. Et là, il y a une fin de cycle karmique. Je pense que vous aviez un karma... compliqué jusqu'à maintenant, mais là on voit que ça prend fin. Ok, donc soyez vraiment dans du positif. Allez, ensuite pour finir, on va prendre donc le petit carré à breloques que ma soeur m'a gentiment fabriqué. Magnifique, voilà, avec plusieurs domaines. Et puis on va aller voir pour vous. Donc les balances qui ont fait le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous pour ce mois d'avril? Alors, qu'est-ce qu'on a? La surprise, on a le nuage, et je pense que justement, il y aura une révélation, une prise de conscience. Voilà, ça va être la surprise pour ce mois d'avril. Au niveau spirituel, on peut justement prendre conscience d'un lien sacré qu'on a avec une personne, peut-être qu'on n'avait pas compris. Et on prend conscience de ça. D'accord? Entre la matière et la vie professionnelle, on a le petit bonbon, la petite sucette qui me fait vraiment penser à l'enfant. Donc, c'est-à-dire qu'on va aller manifester son enfant intérieur dans la matière, surtout dans le domaine professionnel. Donc, vraiment faire un métier qui nous plaît. Ça peut être un métier avec les enfants. Voilà. Il y a un déblocage par rapport à ça. On a la clé, d'accord, au niveau pro. Vie sociale, on va retrouver plus d'harmonie. On est guidé par les anges. Au niveau de l'amour, on a le miroir qui vient nous dire qu'on va soit dans un lien spirituel où vous avez déjà rencontré cette personne, vous travaillez en effet miroir, d'accord? L'autre vous renvoie vos blessures, les choses à régler chez vous et vous faites de même chez l'autre. Soit vous allez vous rendre compte qu'il y a une personne qui vous correspond plus que vous l'auriez pensé dans votre entourage. Évolution...
Alors attendez, blocage, on a la sirène. On me dit qu'il y a peut-être encore un blocage émotionnel pour ce mois d'avril. Mais ça va venir se débloquer. Et l'évolution, je vais en reprendre un parce que là, il y a la lettre O. Donc vous verrez si ça vous parle au niveau de l'évolution. La lettre O, ça peut être une évolution qu'une personne qui a un nom avec un O, donc qui commence par O. Ou pour vous-même, hein, mais... On a le papillon. Ok, donc l'évolution avec la lettre O. Voilà, ça me redonne la même chose. Donc vous comprendrez certainement, d'accord, si ce message-là vous concerne. Voilà les balances pour le choix numéro 1. Bon, bah c'est plutôt bien comme pour vous comme moi. Ça m'a l'air plutôt pas mal. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait plaisir parce qu'il ne faut pas oublier que ces guidances-là, je les fais pour vous. Donc effectivement, quand j'ai vos retours et que je vois que ça vous parle, que ça vous aide, ça me fait très très plaisir, ça me motive également. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre confiance. Les nouveaux abonnés, j'en ai eu pas mal. Des commentaires également, ça me fait très 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 plaisir. J'espère vraiment que tout va bien pour vous et que tout va aller. Je vous envoie plein d'amour, plein de bisous. Je vous envoie des millions de merci. Je remercie aussi mes guides, les anges, etc. pour toute leur aide qu'ils nous font au quotidien. Voilà, à très vite, ciao. Et donc on passe aux personnes qui avaient fait le choix numéro 2, donc qui était le magnifique bleu azur. Donc là on vous dit, j'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Donc là on vous dit que vous êtes connecté à votre cœur et qu'il faut vraiment suivre vos pensées pour aller vraiment vers ce qui vous anime, ce qui vous fait envie, vers les choses qui vous correspondent réellement. Ok, allez, on va prendre tout de suite l'oracle G pour aller voir au niveau professionnel. Donc pour vous les balances, le choix numéro 2 pour le mois d'avril. On peut avoir des nouvelles par rapport à une association. Je viens d'y voir passer. Donc ceux qui ont un projet de s'associer ou qui est associé au niveau pro à d'autres personnes. On peut avoir des nouvelles. Une élévation au niveau de contrat. Peut-être une promotion. Ou il y a un contrat qui s'acte. Hein. Il y a un projet peut-être qui est en cours de développement et qui a une élévation pour ce printemps. En tout cas pour ce mois d'avril. Ça va aller assez rapidement. Vous avez pu douter, hein, parce que ça a pu prendre du temps, mais là, il y a une accélération. Pour certains, il y a une accélération aussi financière, donc il y a peut-être vraiment une promotion. Ou alors, dans un projet, vous allez prendre conscience que peut-être vous ne pensiez pas avoir autant de... Il y a peut-être des propositions qui vont faire que ça va être plus avantageux pour vous financièrement. Voilà. Allez, on y va. Les balances, avril, choix numéro 2 au niveau professionnel. S'il vous plaît, les guides de l'univers, quels sont les messages pour les personnes qui regarderont cette guidance? Pour les guider au mieux, s'il vous plaît, au niveau professionnel. Au niveau professionnel. Ok, il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément très bien au niveau professionnel parce que vous n'êtes pas dans quelque chose qui vous plaît pour l'instant actuellement. D'accord? Soit le projet n'est pas encore concrétisé, soit vous êtes dans un boulot qui ne vous plaît pas. Mais on vous dit que vous allez fêter quelque chose parce qu'il y aura un nouveau départ pour ce mois d'avril. Un nouveau départ qui vous apporte l'abondance, le succès, hein, avec le soleil, la lumière. Le 1 représente le nouveau départ. Donc 2 cartes l'une à côté de l'autre de nouveau départ. Donc il y a un nouveau départ dans votre vie, mais un nouveau départ aussi financier au niveau de l'abondance. L'argent va rentrer, ça va être un succès pour vous, vraiment. Vous allez fêter ça. On peut avoir une invitation peut-être aussi, hein, avec ces verres-là qu'on voit. C'est aussi le fait de fêter quelque chose, on est heureux. Un contrat, un boulot qui prend enfin un projet qui prend enfin forme. On va fêter ça, on va être beaucoup entouré par rapport à ce projet professionnel. Donc là, je pense que dans le passé, vous n'étiez pas bien. Soit parce que ce projet était compliqué à mettre en place, soit parce qu'il y avait un métier qui ne vous plaisait plus. Peut-être qu'il ne vous faisait pas gagner assez, peut-être qu'il ne vous animait pas au niveau de ce que vous êtes. Mais là, on voit vraiment qu'on va fêter quelque chose. Hein, donc ça, c'est plutôt le passé. Et pour le mois d'avril, on fête quelque chose, on fête un nouveau départ dans la vie pro, mais aussi au côté financier. On va être très entouré.
Il y aura beaucoup de personnes autour de vous par rapport à ce projet. Hein. On est soutenu aussi. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui vont fêter ça avec vous, qui vous soutiennent depuis peut-être le début. Voilà. Donc c'est très beau. On a le cadeau. Waouh, waouh, waouh. Le cadeau. Le foyer. Donc il y a de l'abondance, ça va vous apporter de l'abondance intérieure déjà, ce projet ou ce travail va vous faire du bien, va vous animer. Il y a beaucoup de personnes qui vont penser à vous, qui vont vous dire c'est bien, c'est beau ce que tu mets en place, waouh, t'as vu ce que tu as réussi à faire. Enfin voilà, ce côté, beaucoup de gens vont penser à vous, peut-être vous aider aussi, vous apporter leur aide, vous proposer de l'aide. Mais en tout cas, on voit que vous allez pouvoir aussi penser à votre foyer, à votre maison, peut-être décorer votre intérieur, faire des travaux. Et on vous dit que ça va être un cadeau. Et aussi, ce qu'on peut nous dire au niveau professionnel également, c'est que le fait d'écouter les pensées intérieures que vous avez vous apporte des cadeaux. Vous avez pour ce mois d'avril des idées de dingue, suivez-les parce que c'est vraiment des cadeaux qui arrivent pour vous. Mais sinon, je pense que vous allez pouvoir vous faire plaisir au niveau de la maison, du foyer. Peut-être que vous êtes pendant longtemps resté dans une situation financière qui était peut-être compliquée ou vous aviez peut-être pas beaucoup d'argent. Et là, on voit que dans le foyer, vous allez pouvoir penser à vous faire plaisir. On a les cadeaux au niveau du foyer. Voilà. On a la fin de cycle, hein, donc il y avait peut-être un karma ou une fin de cycle au niveau professionnel, quelque chose qui bloquait l'abondance, qui bloquait les nouveaux départs. On voit que ça prend fin pour ce mois d'avril. Pour vous, le choix numéro 1, c'est très beau. Et oui, on peut le dire, hein, parce que je vous le dis, donc à la fin, et la fin de quoi? La fin du terrain qui n'est plus fertile, la fin des soucis, de la casse, la fin de contrat, des choses qui se cassent, etc. Ça peut être aussi, là on voit l'image de j'ai la voiture qui a cassé, j'ai pas les sous de côté pour la réparer. La machine à laver tombe en panne, je peux pas la changer. Ces cracas du quotidien qui sont compliqués. On a la femme qui est plus sage, donc vous avez peut-être pris une sagesse qui était peut-être que dans toutes ces épreuves de vie du passé, vous avez compris des choses, d'accord. Et aujourd'hui, le karma prend fin. Vous pouvez enlever ce karma et aller vers quelque chose de très abondant, de magnifique. Vous avez peut-être compris justement là où était votre voie et vous avez décidé de la suivre même si c'était pas facile et ça vous ouvre de portes de lumière vraiment. Vous êtes aligné sur votre chemin au niveau professionnel et ça va s'en ressentir par le côté aussi financier de l'abondance qui va arriver, mais c'est aussi ce soleil intérieur qui va émaner de vous. On vous dit que vous êtes protégé parce que dans le passé vous étiez plus jeune et vous avez pris de la maturité. Et vraiment, viens appuyer là-dessus. Vous avez vraiment une grosse protection. Voilà ce que je peux vous dire pour vous les balances. C'est très beau. Ok, au niveau professionnel. C'est génial. Alors, on va prendre le côté sentimental pour aller voir maintenant. Qu'est-ce qu'on nous donne comme message ? Allez, on y va. Donc pour vous, les balances qui avaient fait le choix numéro 2 au niveau sentimental pour ce mois d'avril, quels sont les messages, les guides de l'univers, s'il vous plaît? Waouh, déjà on a l'amour inconditionnel, l'amour véritable. Ensuite, on a le choix. On a une décision à prendre au niveau sentimental qui concernera un amour véritable, inconditionnel. Donc on a un choix sentimental à faire pour ce mois d'avril par rapport à un homme rival amoureux. Donc il se peut qu'il y ait une personne autour de vous qui est amoureuse de vous. Peut-être que c'est la personne de votre cœur, mais je pense que s'il y a un choix à faire, c'est parce que soit vous êtes célibataire et vous ne voulez plus personne, soit il se peut que vous êtes en couple actuellement. Et du coup, il y a peut-être une personne là autour de vous et il y a un choix à faire par rapport à cette personne.
On va voir plus loin ce qui sort. Ouais, on a de la passion, hein. Il y a cet amour inconditionnel, il y a de la passion. On vous dit qu'il faut rester encore patient. Donc peut-être que c'est une personne que vous avez dans le cœur. Vous avez une décision à prendre avec votre âme, avec votre cœur. Mais que cette personne ne vous donne... Ou alors c'est cette personne face à vous qui a une décision à faire, un choix à faire parce qu'elle a pris conscience de l'amour qu'elle avait pour vous, de cette passion. Mais on vous dit qu'il faut encore rester patient. Cette personne a besoin encore de temps pour prendre cette décision. Elle n'a pas encore pris cette décision. Ou elle l'a prise mais elle n'est pas encore prête à passer à l'action. On vous donne un ordre de temps de 2 mois avec cette carte en centrale, donc avril, mai, ouais, voilà. Peut-être vers le mois de juin, juillet. Après, prenez ce qui vous parle, j'aime pas donner une notion de temps, mais bon, voilà. Voilà, donc d'ici 2 mois, à peu près, on nous dit qu'il y aura un nouveau départ, la renaissance, la vitalité, pour un signe bélier, taureau, gémeaux, ou pour vous, et en face, l'homme rival peut être un signe bélier, taureau, gémeaux. On a la fin du chagrin, de la blessure du cœur. Donc, soit vous devez régler cette blessure du cœur. Non, c'est pas vous. C'est pas vous qui devez régler cette blessure, c'est l'autre face à vous. C'est l'autre face à vous qui doit régler cette blessure. On a le succès. Il y aura le succès sur une forme de triangulaire. D'accord ? On a la séparation, le lâcher-prise et la relation instable. Donc là, le succès, c'est que je pense qu'il y a une personne qui va se séparer d'une autre personne. Donc soit c'est vous, soit c'est l'autre. Ça peut être les deux. Vous pouvez être tous les deux en couple. Il y aura le succès, le triomphe sur la triangulaire. Cette personne ou vous-même ou les deux vont décider de se séparer. D'accord ? D'une relation qui ne fonctionnait pas correctement. De toute façon, ça n'allait pas. On décide finalement de baisser les armes, hein, d'ouvrir son cœur et d'aller vers la personne qui nous fait vibrer, qui nous anime. Malgré peut-être les peurs ou les difficultés qu'on a, on y va. Cet amour est tellement fort qu'il vous fait avancer. Et ouais, on vous dit que ce n'était pas un flirt ou un amour éphémère, c'est votre âme sœur, c'est un lien sacré. Voilà. Ou alors, si vous êtes actuellement avec une personne avec qui ça ne fonctionne pas, on peut vous dire que cette personne est une âme sœur, en fait, elle vient vous faire travailler sur vous-même et que ce n'est pas forcément un amour passager ou qu'elle vous aime pas, c'est simplement que cette personne, c'est votre âme sœur, elle est venue vous faire travailler quelque chose. Alors, est-ce que c'est le moment qu'elle sorte de votre vie ? Ça, c'est vous qui le déciderez. Parce qu'on a quand même la fin de cycle. Et derrière, on a quand même une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, soit il y a eu une période où c'était compliqué avec cette personne et il y aura un renouveau pour ce mois d'avril. Parce que cette personne est votre âme sœur et elle vient vous faire travailler des choses que vous avez à travailler, tout comme vous lui faites travailler également sur elle. Et il y aura une atmosphère plus chaleureuse. Soit vraiment il y a une séparation dans un couple pour aller vers quelqu'un du cœur avec qui on a un amour véritable. Voilà. Et ensuite on vous dit qu'il y a la protection divine sur le couple et la chance. Voilà. Voilà au niveau sentimental les balances qui avaient fait le deuxième choix, ce que je peux vous dire. Alors, je vais ranger tout ça et on va aller voir les conseils pour le sentimental et pour le général. Et puis, on finira avec les breloques. Alors, conseil sentimental avec les anges de Dorine Virtue, les anges de l'amour, pardon. Quel est le conseil pour les balances pour le mois d'avril au niveau sentimental? Les personnes qui ont fait le choix numéro 2, qui regarderont cette guidance. Quel est le conseil des anges, s'il vous plaît, au niveau sentimental pour les personnes du choix numéro 2 pour le mois d'avril 2021, s'il vous plaît? Ok, on vous dit d'avoir confiance. La confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. On vous dit de rester confiant, confiante. On teste votre foi par cette situation qui est en train de se passer. On a tous des choses vraiment majeures à expérimenter. Peut-être que chez vous, ça va être la foi. On parle d'engagement,
Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, donc il se peut effectivement qu'il y ait une relation soit existante qui prend vraiment qui monte à un niveau supérieur, soit c'est une personne de votre cœur et on voit qu'il y aura peut-être un pas fait vers vous de cette personne. On a l'attraction. On nous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc on vous dit de rester dans l'instant présent, de ne pas être dans l'attente. Ensuite, on va prendre un conseil général avec les portes de l'intuition. Pour vous, toujours les balances, le choix numéro 2 pour ce mois d'avril 2021. Allez, on y va. Là, ce mois-ci, vous avez acquis un apprentissage. Hein. Vous allez être content, vous allez ressentir au niveau des énergies cet apprentissage-là qui vous fait avancer dans la vie. Il vous propulse vraiment énormément là. Pour ce mois d'avril, il débloque beaucoup de portes, cet apprentissage de vie que vous avez fait. Allez, le conseil pour vous, les balances, le choix numéro 2 pour le mois d'avril 2021. Est-ce qu'il y a d'autres conseils? Allez. Il y en a 4. Avec 2 ensemble. Ok. Eh bien, la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc, vous êtes en pleine guérison. On l'a vu au début, au niveau général, les balances. Là, vous allez transmuter vraiment toutes ces douleurs, toute cette énergie peut-être toxique du passé, peut-être de vie antérieure qui se collait à vous, que vous n'arriviez pas à avancer, vous sentiez que c'était lourd, que ça vous gonflait, que vous vouliez faire des choses, mais il n'y avait pas moyen, ça ne marchait pas. Et bien là, transmutation, vous pouvez faire des méditations pour transmuter également. C'est le moment, n'hésitez pas. Ça pourra faire qu'aider en plus. Vous pouvez utiliser certaines huiles essentielles. Alors bien sûr, renseignez-vous en pharmacie ou sur internet. Hein. Les asthmatiques, c'est pas conseillé. Voilà, ça reste naturel, mais c'est pas parce que c'est naturel que tout le monde peut les utiliser. Donc faites très attention quand même. Mais il y a plusieurs moyens de transmuter. À vous de voir ce qui vous correspond le mieux. Ensuite, on voit qu'il y aura un éclaircissement. Donc, pour moi, c'est intérieur. Vous allez prendre conscience de quelque chose. Il y aura un éclaircissement pour ce mois d'avril. Ça peut venir de l'extérieur également. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Donc, il y a un éclaircissement qui va vous permettre de vous positionner vraiment à votre place dans votre vie. Sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. Donc, c'est le fait aussi... s'il y a une personne avec laquelle vous êtes vraiment amoureuse, mais que cette personne ne souhaite pas donner suite, eh bien vous devez accepter et vous positionner, vous, dans votre vie. Vous ne pouvez pas passer votre temps à attendre que l'autre arrive, parce que l'autre, il se peut peut-être que oui, vous ressentez un lien fort, que vous ressentez de l'amour pour cette personne, mais il se peut que cette personne, elle, soit bien dans sa vie ou a des peurs et elle ne souhaite pas revenir. Et on ne peut pas kidnapper quelqu'un. Donc... si cette personne, pour X ou Y raison, ne souhaite pas revenir dans votre vie, il va falloir que vous acceptez ça déjà, et puis vous vous positionnez, vous, dans votre vie. Ok, cette personne ne veut pas revenir, ne veut pas venir à moi, elle ne veut pas être avec moi, qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est vraiment ça. Et une fois que vous saurez vraiment, avec cet éclaircissement, vous positionner, on vous dit qu'il y aura une bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, il rejaillit vers vous, il rejaillit naturellement sur vous. C'est-à-dire d'accepter peut-être que l'autre est heureux sans vous, peut-être que cette personne a refait sa vie, peut-être qu'il y a des personnes qui ont réussi professionnellement, qui réussissent autour de vous, et au lieu d'être jaloux et de jalouser ça, de vous dire c'est très bien, je suis contente pour ces personnes, et ça vous apporte, en faisant ça, ça va vous apporter aussi de belles situations comme ça dans votre vie pour vous-même. Voilà. Peut-être que si justement, parce que là j'ai fortement ce message, il se peut qu'il y ait une personne de votre cœur qui ne revienne pas, qui vous donne plus de nouvelles, et vous décidez finalement de vous positionner, de continuer votre vie, d'accepter ça, et on voit qu'il y aura de bonnes nouvelles pour vous derrière. Donc il peut y avoir d'autres personnes qui arrivent dans votre vie, ou alors vous êtes en couple et vous décidez de rester avec la personne avec qui vous êtes. Voilà, ça pourrait très bien se passer également. Bon, après c'est vous qui voyez si vous êtes plus bien dans votre relation, hein. Voilà pour les conseils, ce que je pouvais vous donner. Allez, on y va donc avec les breloques. Allez,
Voilà, j'en ai pris beaucoup. Vie sociale, le lien social va être très important pour le mois d'avril pour vous. Vie professionnelle, vous avez la protection, vous avez la clé. Donc la clé 2 fois, et dans la matière et dans la vie professionnelle. Donc là, clairement, il y a un déblocage d'un projet professionnel ou d'une envie professionnelle que vous aviez jusqu'à maintenant dans la matière. Donc quelque chose qui va se concrétiser dans la matière. La surprise, on a la licorne, donc c'est des opportunités qui arrivent à vous. Avec une surprise, on va peut-être vous proposer une alliance. Un contrat, un partenariat, quelque chose dans ce genre-là. Au niveau spirituel, on a l'étoile bleue qui me fait penser aux enfants indigos. Donc bon, c'est pas tout le monde qui... Voilà. C'est vraiment... vous êtes peut-être des personnes qui avaient une façon de voir la vie et les choses différentes que d'autres personnes. Vous êtes des personnes peut-être qui aimaient bien la justice, qui est très sensible, hyper sensible, qui ont des dons assez importants pour pouvoir aussi, ce qu'on vient me dire là, c'est que vous avez peut-être vécu des choses compliquées dans votre vie, mais c'est pour pouvoir expliquer aux autres et guider les autres en fonction de votre propre vécu. Voilà. Et on vient nous dire le hashtag, donc c'est avec le R, donc ça peut parler au niveau spirituel, peut-être que vous avez un lien spirituel avec une personne dont le nom commence par R ou a un R. Ou alors ça peut être un petit coucou d'une personne défunte de votre famille qui a un prénom qui commence par R. Voilà. Ah, ensuite, au niveau de la famille, on a la pastèque. Votre famille va vous apporter plus de fraîcheur. Vous aurez envie de passer du temps en famille. Vous allez vous sentir bien. On a une famille où on va retrouver la famille, comment dire, est prospère. Elle nous aide à avancer. On aura des liens assez prospères en famille pour ce mois d'avril pour vous. Au niveau de l'argent, même s'il y a encore peut-être encore un peu des nuages au niveau financier, on vous dit de suivre votre intuition. Dans le blocage, eh ben, on a un manque. Alors, dans le blocage, on a un manque d'action. D'accord? On a un manque d'action où on est bloqué avec une personne du signe du bélier. Mais je pense que c'est un manque d'action. On a la lettre C. On a les anges qui nous aident, qui nous soutiennent, qui nous guident. On a la lettre J aussi. Donc la lettre C et la lettre J. Donc peut-être on a du mal à aller à se mettre en action par rapport à un lien avec une personne. En centrale, donc elle est tombée en centrale, donc elle n'est ni dans une case ni dans une autre, elle est vraiment sur le point du centre et c'est le chakra du cœur. Donc la prédomination pour votre mois d'avril, c'est l'ouverture, le déblocage de ce chakra du cœur. En conseil, alors en conseil, on a de la fidélité dans un lien assez important, je pense que c'est même un lien sacré. On vous dit qu'il y a un déblocage dans un lien sacré entre deux personnes avec beaucoup de fidélité. C'est pour ça que le chakra du cœur est en centrale. Je pense qu'il y a une histoire qui est destinée entre deux personnes. D'accord? Il y aura un éclaircissement, de la clarté par rapport à ce lien. Mais vraiment, on va vous conseiller vraiment de débloquer quelque chose parce qu'on voit qu'en blocage, on a l'action, peut-être entre deux personnes. Donc soit vous êtes dans l'inaction parce que cette personne ne vous donne plus de nouvelles et on vous dit qu'il faut débloquer cette situation, d'accord? Aussi rester fidèle à vous-même. En tout cas, il y a un déblocage du chakra du cœur assez important pour le mois d'avril. Voilà, écoutez, il y a beaucoup de clés, il y a quand même 3 clés au total. Vous avez quand même la protection, c'est quand même plutôt pas mal. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser en commentaire pour me dire, en fonction de votre situation, si ça vous parle ou pas. Parce que je vous rappelle, ça me motive d'avoir de vos nouvelles, de lire vos commentaires, puisque ces guidances-là, je les fais pour vous.
Donc c'est toujours intéressant pour moi de voir si ça vous parle, si le mode de tirage vous plaît, etc. etc. Donc voilà, vous pouvez également vous abonner comme d'hab, activer la cloche si vous le souhaitez toujours, bien sûr, vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. Vous pouvez aller voir en barre d'infos, je vous ai mis Insta, Facebook, etc. si vous voulez vous abonner. Je mets des petites choses sur la spiritualité, sur des choses que moi j'ai vécues, bien sûr. Toujours, je parle que de ce que je connais, je n'aime pas parler de ce que je ne connais pas. Donc il y en a, ils le font, moi je ne le fais pas. Voilà. Donc voilà ce que je peux tout vous dire. Et puis voilà, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à très vite. Ciao.